Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Plongée. Donc dans la série présentation des métiers autour de la plongée sous-marine, on souhaitait vous présenter Manu Dugrenot, qui a un métier très particulier. Il est physiologiste et il va étudier les phénomènes autour de la plongée sous-marine. Manu, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Salut à tous. Alors effectivement, je travaille dans un laboratoire de physiologie dans lequel nous étudions les mécanismes de l'accident de décompression qui, contrairement à ce qu'on pense, restent encore assez méconnus. Et l'idée dans un labo de recherche, c'est d'essayer d'améliorer la compréhension de phénomènes médicaux ou physiologiques pour pouvoir derrière soit améliorer le traitement des pathologies ou soit améliorer la prévention. Et nous, ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est de mieux comprendre le développement et les mécanismes de l'accident de décompression pour, quelque part, améliorer non seulement les protocoles qui permettent d'essayer d'éviter de développer un accident de décompression après une plongée, mais aussi de mieux comprendre finalement leur pathologie derrière pour améliorer le traitement par la suite. Pour nos followers un peu plus novices, est-ce que tu pourrais résumer rapidement ce que c'est qu'un accident de décompression ? Un accident de décompression, c'est une pathologie qui peut se développer après une immersion en plongée ou après une compression dans un milieu hyperbare et qui va amener donc le plongeur potentiellement à développer des symptômes de type parfois paralysie, paresthésie, des douleurs articulaires ou des troubles même neurologiques assez gênants et qui peuvent grandement perturber la qualité de vie du plongeur par la suite. Alors, on vous rassure quand même avec Manu, hein, c'est pas la majorité des plongeurs, hein, ça représente un petit pourcentage quand même. Ça reste assez rare. Il y a, en gros, la majorité des accidents sont bénins, mais on a quand même un nombre de cas non négligeables d'accidents neurologiques. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre les facteurs de risque. Parce que nous ne sommes pas tous égaux finalement devant l'accident de décompression et globalement devant un grand nombre de pathologies. Et nous ne répondons pas tous de la même façon en fonction de l'âge, en fonction parfois de l'activité de la personne, enfin tout un tas de paramètres qu'on commence à comprendre et qu'on peut commencer à intégrer du coup dans la prise en charge et dans la prise en compte des paramètres de plongée. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type de ton quotidien en tant que chercheur, même si on a bien compris que c'était assez variable finalement ? Globalement, on va avoir des journées qui vont être certaines orientées sur des manips, où là, on est les mains dans le cambouis et on va réaliser une étude. Ça peut être une étude physiologique sur des tissus, avec une étude de tissus sous microscope, des préparations, ce genre de choses, et des manips qui vont durer parfois pendant plusieurs heures, voire la journée entière. Et d'autres moments, on peut passer nos journées derrière notre ordinateur, au bureau, à monter des dossiers ou à lire des publications pour essayer de voir ce qu'ont fait les autres équipes, à essayer de réfléchir à nos protocoles pour essayer d'avoir finalement des études qui soient pertinentes et le mieux construites possible. Du coup, tu plonges un peu quand même aussi. Ça m'arrive encore un peu de temps en temps, un peu moins qu'avant, mais globalement, oui, à côté, j'essaye de continuer à avoir une activité en formation, en plongée, plus trop en plongée loisir, mais sur ce qui m'intéresse le plus et ce que je pratique le plus, à savoir la plongée en recycleur et parfois les plongées un peu plus profondes au trimix. Si des personnes qui nous regardent seraient intéressées pour devenir physiologistes et plus axées dans la plongée sous-marine, qu'est-ce que tu leur conseillerais et quelles études ils peuvent faire pour y arriver ? Alors déjà, il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau de plongeur, même certains ne sont pas plongeurs du tout. Par contre, pour faire de la recherche, il faut passer par un cursus scientifique. Donc dans la recherche médicale, dans le biomédical en général, c'est par une fac de sciences. Donc moi, dans mon cas, c'était axé sur de la physiologie et de la biologie moléculaire. Et en gros, pour être chercheur, donc il faut commencer par un master, puis une thèse. Et derrière, pour avoir un poste, souvent, maintenant, il faut aller faire ce qu'on appelle un post-doctorat, souvent à l'étranger, pour acquérir de l'expérience dans différents laboratoires, pour derrière pouvoir prétendre à un poste de chercheur ou d'enseignant-chercheur dans un laboratoire type INSERM ou dans une université. Qu'est-ce que tu préfères de ton métier aujourd'hui ? Et parfois assez frustrant parce qu'il faut des années pour analyser des données, mais ça reste globalement vraiment grisant quand on a les résultats qui tombent et qu'on a des choses qui statistiquement sont significatives et qu'on réalise que
les semaines qu'on a passées derrière la paillasse à monter les expériences et à les réaliser ont servi à quelque chose et nous ont permis de mieux comprendre le sujet de notre étude. Et qui après peut aussi modifier un peu, en tout cas par rapport aux ADD, les protocoles que peuvent utiliser les plongeurs, que ce soit plongeurs loisirs, plongeurs en expédition et autres, via les contributions que tu peux faire. Il y a toujours un décalage dans le temps entre le temps de la recherche et après le temps de l'application. Mais globalement, oui, ce qu'on est en train d'étudier en ce moment, c'est ce qu'on va intégrer dans des algorithmes de décompression, dans des modèles de décompression dans les années à venir. Donc non, l'idée c'est que on est sur un temps vraiment particulier qui est extrêmement long, mais qui est quand même quand ça arrive à son terme plutôt gratifiant. Eh ben, Emmanuel, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps pour nous présenter ce fabuleux métier de physiologiste et qui, nous espérons, nous servira prochainement dans le futur pour nos propres modèles de décompression. Ça, c'est la plongeuse qui parle. Mais voilà, n'hésitez pas, la recherche, c'est passionnant, il en faut. Mon directeur et les laboratoires sont toujours à la recherche de stagiaires. Donc, pour ceux qui peuvent être intéressés, n'hésitez pas, on prend les candidatures. Voilà, le message est passé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et abonnez-vous parce que ça nous fait toujours plaisir. Allez, salut les amis.